Je vais essayer d'être bref parce que vous avez énormément, encore une fois, d'histoires au pluriel à explorer. Et on a décidé d'inaugurer l'exposition avec les premières salles domestiques par une mise en contexte du patrimoine, des œuvres, des solidarités et des dangers qu'encourt le patrimoine et le rôle du patrimoine comme étant un facteur d'union nationale. On commence donc par l'évacuation du Prado en 1936 qui a précipité l'engagement des directeurs de musées, européens en particulier, à préparer l'évacuation proprement et très professionnellement de leur collection pour un exil qui va durer quelques années. Le Prado évacué en 1936 s'est fait un petit peu à la va-vite. Les collections vont à Valence, elles vont ensuite remonter jusqu'à Barcelone et elles partiront en camion sous les bombes jusqu'à Perpignan. Et à Perpignan, elles seront mises en train, et elles iront à Genève pour une exposition en 1939 des chefs-d'œuvre du Prado, qui sera par ailleurs le premier blockbuster de l'histoire de l'art. 300 000 visiteurs iront voir l'exposition. L'ironie du sort, c'est que ce sera Franco qui va signer l'autorisation de l'exposition, puisqu'il aura pris le pouvoir. Il demandera donc le rapatriement des collections immédiatement après la fin de l'exposition. C'est moi qui dis ça le rapatriement des collections en 1939. Or, en 1936, le directeur du Prado était Pablo Picasso. Il a été nommé directeur honorifique du Prado et dès 1937, il va peindre Guernica. Guernica nous intéresse ici parce que non seulement c'est une œuvre de combat et une œuvre d'exil, elle va rester en exil pendant 44 ans. Picasso va refuser que l'œuvre retourne en Espagne avant le rétablissement de la République. L'œuvre va voyager. D'abord, elle va voyager pour recueillir des fonds pour les républicains et ensuite pour alerter sur le franquisme. Elle va aussi devenir un symbole de combat, un symbole d'engagement politique. On montre par exemple deux tableaux d'Annelies Coste qui reprend l'iconographie de Picasso à l'occasion de la guerre en Syrie en 2012, ou des posters pour alerter sur la guerre au Vietnam, et une bannière qui est faite par une association, Guernica Remaking, qui est une association basée en Angleterre, travaille avec aussi des artistes indiens, et c'est une bannière qui est brandie dans les manifestations pour les droits de l'homme. Vous avez des questions? Je vais être très bref, c'est beaucoup plus à voir et à lire. De là, de l'évacuation du Prado, on va passer évidemment à l'évacuation du musée du Louvre.